Ok. Après avoir regardé un peu certaines vidéos sur YouTube ou certaines vidéos de formation concernant la création de formations courtes ou de formations longues sur Udemy en utilisant ChatGPT ou toute intelligence artificielle, je me suis rendu compte parfois de beaucoup d'incohérences dans l'utilisation de l'outil. Et il y a de fortes chances que la plupart des personnes qui utilisent ces outils pour créer des formations sont à la recherche, je dirais, des petits raccourcis et proposent donc des contenus qui ne sont pas forcément à la portée de l'apprenant. Quand je parle de portée de l'apprenant, c'est de la portée intellectuelle. La formation créée doit apporter une certaine valeur et doit être au-delà du copier-coller que peut prodiguer ou que peut donner un outil comme ChatGPT. J'ai donc pu ces derniers temps effectuer une petite curation de contenu allant, je dirais, des vidéos YouTube ou des blogs de spécialistes. Je suis allé sélectionner quelques produits qui pouvaient permettre à tout formateur de pouvoir, je dirais, créer une formation qui mérite vraiment d'être enseignée. Et ces mêmes outils peuvent aussi parallèlement permettre à différents auteurs de pouvoir écrire des livres qui peuvent impacter les vies. L'avantage que j'ai trouvé dans ces outils de vidéo ou des outils blog ou des outils d'enseignement destinés au public, c'est que une grande partie propose de montrer comment on peut organiser les idées en quelques minutes pour pouvoir créer une formation ou un livre. La plupart des outils que je présente peuvent vous montrer comment on crée des modules étape par étape. Voilà, ce qui est véritablement différent de ce que l'on pourrait pour demander à ChatGPT de produire. Vous savez que lorsqu'on utilise ChatGPT pour créer des formations, créer des livres, c'est tout simplement l'intelligence artificielle qui utilise, je dirais, des algorithmes généralistes pour produire un contenu généraliste qui globalement marchera dans tous les contextes, mais pas celui forcément où il a été interrogé. Il y a quelques outils aussi que j'ai présentés qui montrent comment on enregistre les cours sans matériel coûteux. Et je pense vraiment que cette curation de contenu peut permettre à tout auteur ou tout formateur d'éviter de perdre le temps, voilà, et perdre le temps au niveau organisationnel, perdre le temps au niveau de la productivité, perdre le temps au niveau de la production du contenu. Voilà. Je vais de ce pas donc dicter quelques informations que j'ai pu trouver qui m'ont vraiment plu. C'est que il existe une méthode vraiment d'éliminer la décharge mentale hein, lorsqu'on veut transformer une idée en cours. Hein. Et ces outils de curation vous donneront vraiment la méthodologie. Hein. Vous pouvez apprendre, je dirais, à organiser vos sujets hein, comme un coach afin de captiver les étudiants à chaque étape. Voilà, il s'est souvent dit que les étudiants peuvent être divisés en 4 modules. Hein. Il y a ceux qui sont uniquement des apprenants techniques et ceux qui sont, je dirais, les types d'apprenants qui aiment savoir le pourquoi des choses. Il y a des apprenants qui veulent tout simplement expérimenter et des apprenants qui veulent, je dirais, analyser les informations et les évaluer avant de pouvoir comprendre une formation. Ce qui fait que
On se retrouve donc habituellement avec 4 types d'apprenants. Bon. Bref, je vous amène donc aussi dans une ressource qui va vous permettre de comprendre comment on peut lister toutes les questions d'une audience par rapport à une formation. Je vous expliquerai aussi comment créer des diapositives selon, je dirais, les grands principes du monde éducatif. Et la plus grande part est, je dirais, donnée par l'utilisation des micros et d'un logiciel assez précis que vous pouvez utiliser pour éviter de vous lancer dans les gros achats. Voilà. Donc la formation est donc composée d'un fichier PDF de curation dans laquelle toutes les ressources sont marquées et je livre en commentaire avec un fichier MP4 tout ce que vous devez savoir pour mieux exploiter le fichier PDF. Voilà, si vous voulez donc gagner du temps, n'hésitez pas. C'est facile de créer une formation, je dirais le plus simplement possible, ou écrire un livre le plus simplement possible. En 3 heures, vous pouvez avoir une formation bien conçue qui peut apporter suffisamment de la valeur à ceux qui vont écouter.